Peuple de Dieu, la paix soit avec vous. Dimanche dernier, le texte de l'évangile de Matthieu qui précède celui que nous venons d'entendre, la lecture, nous entraînait vers des paroles que j'ai dit ce jour être des paroles bizarres, des paroles pas faciles d'entendement, des paroles complexes et pas évidentes. Le Seigneur parlait du bonheur comme résultant d'un certain style de vie que certains qualifieraient de vie malheureuse. On avait comme impression qu'il fallait accepter un certain malheur, une certaine situation de malheur selon les autres pour connaître le bonheur. C'est pourquoi il pouvait dire « Heureux serez-vous lorsque les gens vous qualifieront de heureux serez-vous lorsque votre gentillesse sera interprétée comme une faiblesse. Heureux serez-vous lorsque vous accepterez que l'on mal parle de vous au nom de la justice. Heureux encore allez-vous être quand vous laisserez les gens vous traiter d'un certain nombre de mots, pourvu que le but de votre intention soit la recherche de la vérité, la recherche de la justice. Ce matin, nous sommes toujours autour de cet ensemble de propos de Jésus que nous avons, que l'auteur du texte a décrit comme étant le sermon sur la montagne. Nous disions encore ce dimanche que le Seigneur ne s'adressait pas aux païens, mais qu'il s'adressait d'abord exclusivement à ses disciples. Il parlait à ses disciples. Ce matin, au moment où il veut commencer son ministère, au moment où il s'apprête à sortir et qu'il a déjà introduit son identité auprès de ceux qui dorénavant seront ses plus proches collaborateurs, au moment où il faille qu'il aille implémenter cette identité de lui sur le terrain, il qualifie ses disciples à lui de sel et de lumière et de sel sur la terre. Au moment où il faut enfin que le peuple dont nous parlions dimanche dernier, qui était en face d'eux, au moment où il faut que ce peuple le reçoive lui et ceux qui vont l'accompagner, il leur précise, avant qu'ils ne sortent, qu'ils sont le sel et la lumière du monde. Il ne leur dit pas qu'ils seront, qu'ils deviendront. Mais vous remarquerez avec moi que les verbes de ce texte sont conjugués au présent de l'indicatif. Le Seigneur leur indique qui ils sont. Le Seigneur leur dit qui ils sont. Le Seigneur n'est pas en train de dire qu'ils peuvent devenir, mais qu'ils sont déjà. Quelques remarques doivent être faites et je souhaite que tu les fasses avec moi. La première remarque, c'est qu'il s'adresse ici à des personnes néophytes de la chose. Quelque temps juste avant, rappelons qu'il a pris Pierre dans une barque en train de pêcher du poisson. C'est un homme qui n'a pas d'expérience, c'est un homme qui n'est pas instruit, c'est un homme qui n'a même pas la patience nécessaire. C'est un homme rempli encore jusque-là de précipitation. Il a appelé Matthieu, il a appelé les uns et les autres. Ici, ils sont un peu comme à leur premier cours de catéchisme. Ils sont ici à leur premier face-à-face, dans un moment d'instruction avec le Seigneur. Mais le Seigneur dit sur eux déjà qu'ils sont. Le Seigneur ne dit pas qu'après son ministère, ils seront. Il dit qu'ils... Le Seigneur ne dit pas qu'après sa résurrection, ils seront. Le Seigneur dit qu'ils... Le Seigneur ne leur dit pas
qu'au terme de votre formation, vous serez. Le Seigneur leur dit qu'il... Dis à quelqu'un tu es. Dis à quelqu'un tu es. Dis à quelqu'un tu es. Tu es le sel. Tu es la lumière. Dis à quelqu'un tu es le sel et la lumière du monde. Dis à quelqu'un je suis. Je suis le sel, la lumière. Je suis le sel et la lumière du monde. N'en déplaise, bien-aimé, aux réalités de ta vie. N'en déplaise, bien-aimé, aux circonstances actuelles de ta vie. N'en déplaise même à tes humeurs. Tu es le sel et la lumière du monde. Le Seigneur s'adresse à eux comme s'il savait exactement qu'au sortir d'ici, les difficultés allaient continuer. Parce que les difficultés ne vont pas venir après. Ce sont des hommes qui sont déjà moulés dans les difficultés. Je prends un exemple. Simon-Pierre dont il est question, les évangiles ne précisent pas beaucoup quelle était sa situation. Mais quand on veut chercher un peu de plus près à savoir qui était Simon-Pierre, c'est un homme qui était bombardé de dettes. C'est un homme qui vivait une situation familiale extrêmement tendue. C'est un homme qui était en désaccord avec son épouse. C'est un homme qui vivait un mariage tellement fragilisé. C'est un homme que même sa propre maison qualifiait d'irresponsable. Il était tellement bombardé de dettes que sa parole dans sa maison ne valait plus rien du tout. Quand il parlait, son épouse ne l'écoutait plus du tout. Mais le Seigneur est en train de dire de lui qu'il est le sel et la lumière du monde. Un peu comme si, pour qu'ils sortent et que leur action soit efficace, il fallait que leur conscience enregistre d'abord qu'ils étaient déjà consacrés au Seigneur. Est-ce que tu peux dire consacré? Consacré. Consacré. Ils étaient déjà consacrés. Quel que soit le regard des autres, ils étaient déjà appelés. Ils avaient déjà une identité selon le Seigneur. Ce n'est pas la formation qu'ils allaient recevoir qui leur attribuait cette identité, mais leur identité avait déjà été donnée. Ils étaient déjà établis dans une identité selon celui qui les a appelés. Maintenant, revenons à notre cas. Je ne sais pas, j'ai l'habitude de le dire, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas par quoi tu es bombardé aussi. Je ne sais pas ce qui t'attriste, ce qui t'enlève la joie, je ne sais pas l'ensemble des maux de ta vie. Mais si tu es ici, pendant que ce message est enseigné, est prêché, certainement, c'est parce que toi aussi, tu es de l'ensemble de tous ceux qui, au nom de Jésus, sont les sels et la lumière du monde. Le sel et la lumière du monde. On n'est pas sel et lumière du monde pour continuer à rester fade. On n'est pas sel et lumière du monde pour continuer à croire que l'on est identifié, décrit que selon nos circonstances actuelles. On n'est pas sel et lumière du monde pour se laisser davantage noyer dans ce qui nous entoure. On est sel et lumière du monde pour comprendre que je n'ai pas été appelé, pour comprendre que je n'ai pas été choisi par moi-même, pour comprendre que ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père, ce n'est même plus le pasteur ou les anciens d'église qui m'ont appelé. Mais c'est le Seigneur qui m'a, c'est le Seigneur qui t'a appelé. C'est le Seigneur qui a posé son regard sur toi. Comme Simon-Pierre, il est allé te chercher quelque part où tu n'avais aucune valeur. Comme Matthieu, il est allé te chercher quelque part. Un lieu où tu étais sans aucune joie. Comme chacun de ses disciples, il est allé t'appeler quelque part. Et il ne t'a pas appelé pour que tu continues de rester là-bas à regarder. Il t'a appelé pour que l'identité qu'il te donne, qu'il t'a déjà donnée, parce que cette identité n'est même pas donnée aujourd'hui, que cette identité dorénavant pèse sur ta vie. Je suis le sel. Est-ce que tu peux dire je suis le sel? Je suis le sel. Je suis le sel. Je suis le sel. Tu sais comment est le sel? Le sel fait comment? Le sel donne? Non, laissez saveur, machin, le gros français là. Le sel donne le goût. Le sel donne, il faut que tu donnes le goût. Le sel donne le goût à quoi?
le sel commence par donner le goût à lui-même. Sans goût, le sel n'est pas sel. Tu dois commencer à donner du goût à toi-même. Donne du goût à toi-même, au nom de Jésus. Donne du goût à ta propre vie d'abord. Quand tu donneras du goût à ta propre vie, tu contamineras tous ceux qui sont avec toi. Tu contamineras tous ceux qui te regardent. Tu contamineras tous ceux qui pensent que tu es. Donne-leur de comprendre que tu n'es plus ce que tu étais. Maintenant, tu es ce que le Seigneur dit que tu es. Je ne sais pas ce que tu penses, mais tu es le sel. Pour donner du goût, pour réunir des gens. Généralement, quand les gens sont réunis, ce qui pimente les causeries, ce qui pimente, ce qui donne aux hommes d'être contents, c'est la nourriture. Une nourriture avec du sel. Prochainement, il faut que tu donnes aux gens qui t'entourent d'être heureux. Que tu es pour seul but dans la vie, donner de la joie. Tu es pour seul but dans la vie, procurer de la joie, fabricant de la joie. Même si souvent toi-même il arrive que tu sois triste, mais que tu fabriques la joie. Amen. 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 Est-ce que tu peux te lever et que l'on voie cette joie sur ton visage maintenant? Il y a des gens qui sont toujours assis. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Tu me regardes, tu vas être... Dis à ton voisin, ne dors plus. Dis à ton voisin, ne dors plus. Si le sel dort, il devient congelé. Si le sel dort, il devient congelé. Et on ne peut plus l'utiliser aisément. Les mamans en savent. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Cette expression signifie aussi, bien aimé, que nous sommes désormais témoins auprès de ceux qui nous regardent de la fidélité de Dieu. Puisque c'est le Seigneur qui nous appelle, nous n'étions même pas là quand il nous appelait. C'est le Seigneur qui nous consacre, c'est le Seigneur qui nous établit. Comme le sel et la lumière du monde, nous sommes dorénavant la courroie de transmission de la fidélité de Dieu auprès de ceux qui nous regardent. Il faut que dorénavant, ceux qui te regardent sachent également que c'est Dieu qui établit. Or, pour que ceux qui te regardent sachent que c'est Dieu qui établit, il faut que tu sois éclairé. La lumière n'est lumière que si elle est connectée à AES, à Eneo. Le jour que nous la débranchons d'Eneo, on ne saura plus qu'il y a de la lumière ici. Pour que tu continues d'éclairer comme cette ampoule, il faut que tu restes connecté à Dieu. Parce que le jour que tu cesses d'être connecté à Dieu, tu t'éteins. Beaucoup de personnes sont contentes quand on leur dit c'est Dieu qui t'a établi. On est content d'entendre que Dieu nous a changés. On est content d'entendre que notre identité ne vient plus de nous. Mais on ne fait pas ce qu'il faut pour rester connecté à Dieu. On est rapidement tourné vers tout ce qui nous déconnecte de Dieu. Dès que tu es déconnecté de Dieu, tu perds ta splendeur. Tu perds de ton goût. Tu perds de ta qualité. Et tous ceux qui te regarderont ne sauront même pas
qu'un jour tu as été connecté de Dieu. J'ai l'habitude de dire au Seigneur, tu es mon tout. En ton absence, je ne suis rien. En ton absence, je ne ressemble même pas à un homme. Parce que c'est toi qui me donnes d'être. Il dit à Moïse, je suis, et je suis avec toi tous les jours. Il dit, je suis. Il se proclame toujours, je suis. Et tu ne seras que quand tu resteras avec celui qui est. Tant que tu cesses d'être avec celui qui est, tu n'es plus, mais tu étais. Et quand tu étais, il n'y a plus aucune saveur en toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'essentiel n'est pas d'avoir une nouvelle identité. L'essentiel n'est pas d'avoir une vie qui est changée. L'essentiel à tout moment, c'est de rester connecté. Et pour rester connecté, il faut rester dans sa présence, au travers de la méditation de sa parole, au travers de l'écoute des enseignements, au travers de la prière, au travers de toutes les différentes choses qui nous gardent dans la présence de Dieu. Et pendant que certaines choses nous gardent dans la présence de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses qui nous enlèvent de la présence de Dieu. Nous voyons ici, jeudi, qu'il y a des compagnies, qu'il y a des amitiés qui nous déconnectent de Dieu. De plus aussi, il y a des activités qui nous déconnectent de Dieu. Encore, il y a même des amis, des frères qui nous déconnectent de Dieu. Chaque chose qui empêche à ta lumière d'être est dangereux dorénavant pour toi. Chaque chose qui te débranche du compteur général qui est Jésus-Christ est dangereux pour toi. Et tu connais chacune de ces choses. Tu connais tout ce que ton cœur refuse. Tu connais tout ce que Dieu ne veut pas que tu connaisses. Tu connais. Et si tu es sincère avec toi-même et que tu veux rester dans cette position de sel et de lumière, il faut que tu refuses cela. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de ça. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Avec l'Église, nous confessons notre foi en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Asseyons-nous.